sa charmante suppléante, bien sûr, et puis aussi de la constance, de votre constance dans votre engagement politique. Ça n'est pas toujours facile, mais je voudrais vous dire que sur ce plan-là, je suis quand même parfois étonné de voir que nos amis ont la peau beaucoup plus sensible que nos adversaires. Parce que c'est déjà d'ailleurs dans l'Évangile, les enfants de lumière n'ont pas toujours le même esprit astucieux que les fils des ténèbres. Et chez nous, on est parfois prompt à se décourager. À se décourager. Et même moi d'ailleurs, ça m'arrive de me dire, oh zut, on aurait pu faire mieux, c'est pas bon, c'est pas terrible. Alors je vais vous faire d'ailleurs un aveu et une confidence au sujet de l'élection présidentielle. Il y a 5 jours, j'allais à Bruxelles. Je suis resté, dont je suis arrivé avant-hier, dans la nuit d'avant-hier. Dans le Thalys, je me suis trouvé en face d'un homme qui s'était montré à mon égard en plusieurs circonstances assez désagréable, assez agressif, mais comme dans ces cas-là, je me paie un peu leur tête, finalement, il arrive qu'ils finissent par s'amadouer, et j'ai été assez surpris parce qu'il a engagé la conversation avec moi d'une façon agréable et même, pourrait presque-t-on dire, cordiale, ce qui ne signifie pas que pour autant nous en ayons fini avec nos divergences politiques. Il s'agit de Vincent Peillon, l'ancien ministre de l'Éducation socialiste. Alors, on discute quand même, de quoi discute-t-on? On discute politique, de ce qui se passe chez nous, de ce qui se passe chez eux. Je peux vous dire tout de suite que si chez nous, il y a quelquefois des péripéties, etc., chez eux, alors, ça n'est pas triste. Mais alors, nous parlons des législatives. J'ai dit, est-ce que vous êtes candidat aux législatives? On me dit, non, 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 j'étais candidat à la primaire de la présidentielle, bon, j'ai été éjecté, non, je reste au Parlement européen, bon. Et moi, je dis, c'est comme moi, oui, mais enfin, je vais de temps en temps quand même soutenir nos candidats. Et puis, il me dit, mais quelles sont vos espérances? J'ai dit, j'espère quand même que Marine va être élue, par exemple, à Hénin-Beaumont, parce que je pense que si elle est élue à Hénin-Beaumont, ça effacera complètement le souvenir de l'échec relatif de la présidentielle. Il me regarde, il me dit, échec? Vous parlez d'un échec? Vous n'avez jamais fait autant de voix. Vous avez fait 11 millions de voix. 33% des suffrages. Mais qu'est-ce qu'on devrait dire? Nous, c'est M. Peillon qui parle. Je vous remercie. Je lui dirai à quel point vos applaudissements, je suis sûr que ça lui ira droit au cœur. Je vous fais le serment sur ce que j'ai le plus cher, que l'anecdote est vraie. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'on devrait dire nous? On était au pouvoir et notre candidat a fait 6,5%. C'était tellement... Je me suis dit, mais oui, il a raison. Et je me le suis dit d'autant plus que c'est une chose que j'avais dite dans d'autres circonstances. Je dis, vous savez, on peut trouver le verre à moitié vide, à moitié plein. Bon, le débat n'était pas bon, c'est sûr, elle le reconnaît d'ailleurs, mais bon, elle aurait peut-être fait quelques points de plus, mais quand même, on n'a jamais capitalisé autant de voix. On nous parle de plafond de verre, mais nous sommes certes la bête immonde, mais la bête immonde qui monte, hein, voilà, bon. Et je me suis dit, c'est vrai. Alors, d'ailleurs, j'étais tellement honteux que je me suis senti obligé de le consoler. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je lui ai dit, mais vous savez, 6,5%, c'est plus encore que ce qu'a fait Jean-Louis Tixier-Vignancourt après une admirable campagne en 1965, et Jean-Marie Le Pen, qui a fait 5% à ce moment-là, et Jean-Marie Le Pen disait que c'est 5%
c'était une base très importante sur laquelle il aurait fallu capitaliser pour construire la grande force nationale dont nous disposons aujourd'hui. Voilà, alors je vous raconte cet échange de propos qui n'est pas à mon avantage, puisque c'était un peu moi le défaitiste, et c'est le député socialiste qui nous a dit qu'on avait remporté un succès quand même tout à fait remarquable. Et je crois que c'est vrai. Alors évidemment, le problème, comme on le sait à Toulon, et comme on le fait remarquablement bien au club de rugby de Toulon, oui, c'est de transformer l'essai. Transformer l'essai, ça n'est pas une mince affaire. Ça n'est pas une mince affaire parce que le mode de scrutin et les alliances sont évidemment dirigés contre nous. Et nous ont donné cette situation que pendant des années, ayant réuni des millions de voix, ayant eu notre candidat Jean-Marie Le Pen en finale de l'élection présidentielle, eh bien nous n'avions pas un seul député, un seul sénateur dans ce que l'on osait encore appeler la représentation nationale pour porter les souffrances et les espoirs de millions de nos compatriotes. Ce qui d'ailleurs, au Parlement européen, quand je rencontrais des députés d'autres nationalités, quelle que soit leur appartenance politique, ou quand nous rencontrions, car nous avons beaucoup de visites de délégations africaines, asiatiques, américaines et autres, qui me disaient ah, vous êtes du Front National, oui, et alors combien de députés est-ce que vous avez dans votre Parlement? Quand je disais 0, ils étaient effarés. Ils étaient effarés. Eh bien, la situation s'est grandement améliorée, si j'ose dire, car ça a été multiplié par plus que l'infini, puisque nous en avons 2 sortants. Bon. Et 2 sénateurs, les 2 plus jeunes sénateurs, originaires d'ailleurs tous 2 de cette région, nos amis Racheline et Ravier, et 2 députés, nos amis Collard et Marion. Alors, il y a eu un peu de vague à l'âme, et je le comprends très bien, parce que Marion a été une excellente députée, elle a fait honneur à nos couleurs, elle a fait, avec Collard, ce que peuvent faire 2 députés dans une assemblée qui en compte 577, si mes comptes sont toujours exacts. Bon, ça n'était pas facile, ils ont réussi à se faire entendre, ils sont intervenus dans les débats, ils ont fait des propositions de loi, ils ont posé des questions au gouvernement. Enfin, ils se sont bien débrouillés et elle joint à cela des qualités de grâce qui sont... enfin, vous m'excuserez, je suis plus sensible au charme de Marion qu'à ceux de Gilbert Collard. Bon, mais ça n'empêche pas l'amitié. Hein, j'espère, je profite du fait que c'est encore permis, hein, parce que ça... Bon. Alors, évidemment, un certain nombre de nos amis sont un peu tristes. On m'a dit elle a démissionné. J'ai dit mais non, elle ne démissionne pas. Elle ne sollicite pas le renouvellement de son mandat. Mais on entend partout, et dans l'inepte loi d'ailleurs sur la soi-disant transparence de la vie publique, comme si la vie publique n'était pas transparente, enfin bon, on en reparlera, que nous concocte M. Bayrou. On entend dire que surtout il ne faut pas faire plus de 3 mandats dans la même fonction, etc. Je ne suis pas contre, ça m'est égal, mais on ne va pas rester sur le billard, quoi, voilà, bon. Mais non, mais en politique, ça va tout beau, tout nouveau, il faut changer, il faut renouveler, etc. Eh bien, je crois qu'il y a beaucoup d'effets de mode dans tout cela, mais changeons, renouvelons. Et élisons Amaury Navarane. Voilà. Parce que il m'a fait venir ici en espérant que je dirais du bien de lui. Donc je ne veux pas le décevoir. Voilà. C'est très sincèrement, j'ai eu le bonheur de faire sa connaissance. Je me suis demandé d'ailleurs exactement à quelles circonstances précises on m'a fait plus ample connaissance. Je connaissais son oncle, qui était une personnalité lyonnaise, bon sang ne saurait mentir, et j'ai vu en Amaury à la fois une ardeur militante, des qualités de cœur. C'est quelqu'un qui précisément
Alors ça, c'est légitime dans le renouvellement de la vie politique. Ce qu'on veut, et c'est ce que je pense, je reviens un instant à Marion, mais pour faire un parallèle, ce que l'on veut légitimement, c'est que les gens aient fait dans leur vie autre chose que de la politique. Ça, c'est tout à fait légitime, me semble-t-il. Et Marion l'a très... Ce n'est plus un jeune homme, c'est un homme jeune qui a des convictions, qui a des qualités de cœur, qui est travailleur, qui est